Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un petit déballage avant le test. Alors le test sera peut-être pas assuré le test. Donc là, bon, je l'ai reçu hier. J'ai des abonnés qui l'ont reçu un chouïa avant moi et en fait, autant vous dire de suite, ne l'achetez pas pour l'instant. C'est pour ceux qui savent, pour ceux qui se rappellent du OnePlus 11, le gros bordel que ça a été, en fait, OnePlus a mis un région lock en fait sur leur téléphone et du coup ça a bloqué le téléphone et t'étais complètement embêté. Bon, ça va que Trading Shenzhen est très sérieux, qu'il a repris tous les OnePlus 11 qu'il avait vendus. Et en fait, donc j'ai un abonné qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il avait acheté ce téléphone-là, qu'il avait fait la mise à jour et que bam, et en fait il ne pouvait plus rien faire avec. En fait, si, le réseau ne fonctionnait plus. Voilà, le réseau ne fonctionnait plus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je fais le déballage. J'ai déjà contacté Trading, qui est déjà sur la question. Voilà. Mais voilà, je sais pas pour l'instant, je peux pas vous dire, alors je peux pas vous conseiller de l'acheter, parce que je sais pas quand est-ce que sera résolu ce problème. Ça a mis du temps pour le OnePlus 11 avant que ce soit résolu. C'est dommage parce que franchement, ce téléphone, il a un rapport prix qui est plutôt exceptionnel. On va le voir ça de suite. On va quand même faire le déballage, on sait jamais. Ça pourra servir le jour où la solution sera trouvée, vu que sur le OnePlus 11, ça a été trouvé. Ça, c'est juste qu'en fait, OnePlus a fait machine arrière ou je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, bon, voilà, passons. Je comprends pas pourquoi. Alors, tu te retires du marché européen, mais tu bloques tes téléphones pour pas qu'ils soient importés. Enfin, voilà quoi. Si tu peux en vendre dans le monde entier, ben vends-les quoi. Je comprends pas. Chacun il aura son petite opinion là-dessus. Alors, il est où? Alors déjà, il est magnifique. Déjà, il est superbe. Donc ça vient de Trading Shenzhen. Il est superbe. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est quoi qu'on voit là? Snapdragon 8 génération 2. Les deux appareils photo. C'est beau, hein? Je reste admiratif. On va s'intéresser un peu aux caractéristiques. Alors le prix, oui, parce que je vous ai dit c'était un rapport prix exceptionnel. Tac. Alors on va aller. Je vais ouvrir Trading Shenzhen sur ma tablette géante que j'avais sous la main. Du coup, j'ai gardé celle-là. Allez. Donc, bon, ils sont plus dispo à la vente. Ils les ont supprimés de la vente. Bon, je vous montre quand même. Je vous mettrai quand même un lien d'achat parce que ça risque de revenir quand même. C'est un téléphone qui était vendu le moins cher à 547 €. C'est plutôt pas mal. Alors pour 547 €, tu as quoi? Parce que là, quand même. Après le Redmi K60 Ultra, qui était simplement fantastique pour le rapport qui était pris, 380, c'était inespéré, hein. Surtout quand tu vois les prix des téléphones maintenant. Là, t'as quoi? Donc, t'as un 6,74 AMOLED, t'as 205 grammes, 8,9 mm d'épaisseur, un Snap 8 génération 2, 5242 batterie, recharge rapide, 150 watts, c'est pas mal. Hop, on remonte en haut. Tu as presque toutes les bandes françaises, donc il est full 5G. Il manque B20, B28B. Bon, déjà il y a la B7. B28B, bon, ça sera Bouygues et Free, je crois. Et la B20, un peu tout le monde. Mais vous inquiétez pas, j'ai en tel perso, j'ai un téléphone qui n'a pas la B20. Et j'ai pas de problème depuis 6 mois. J'ai la 4G partout et j'ai la 5G. De toute façon, il est full 5G. L'avenir, c'est la 5G. Comme ça que je vois les choses maintenant. Et pour l'appareil photo, donc tu as quoi? Un appareil photo, un IMX 890 50 mégapixels en principal, 1,88, ça c'est l'ouverture. Un macro 2 mégapixels, un grand angle 8 mégapixels. Alors, et un 16 mégapixels de chez Samsung. Voilà pour les caractéristiques, ça c'est vite fait. Après on verra ça dans le test. Donc 150 watts pour la charge, le chargeur, l'adaptateur qui est fourni avec. On va s'intéresser au téléphone. Alors le téléphone déjà il est magnifique. Il est superbe. Pour ceux qui n'aiment pas les modèles incurvés, alors il est... On appelle ça 2,5D, non? Il est plat, mais là il est incurvé sur le côté. Il est très léger, je trouve. 205 grammes, ça fait très léger en main. Hop là. On va aller voir les langues. Parce que le problème du Redmi, c'est qu'il n'y avait pas le français. Yes. Voilà. Il y a le français. Voilà. Donc là, le téléphone, il est bien en français. Nickel. Donc le français y est. Les caractéristiques ont l'air bonnes. Faut voir maintenant ce que ça vaut en photo. Cette histoire de région lock. Alors, je vais le connecter au réseau quand je vais commencer le test. Je ne sais même pas si j'aurai l'occasion de commencer le test. Tant je vais le déconnecter au réseau, mettre ma puce et bam, il va se bloquer.
Alors je vais essayer de pas faire la mise à jour. Je vous montre la coque qui était fournie avec. C'est dommage, hein. Alors c'est sûr qu'à côté des 380 € du Realme K60 Ultra, ben, il y a une énorme différence de prix, hein. Mais je pense pas que Realme se doutait que Xiaomi allait dégainer une offre de l'espace comme ils ont fait. Voilà. Bon, après, faudra voir ce que ça vaut. Et surtout si ça marche. Si j'arrive à avoir, si ça bloque pas. Voilà. Donc c'était le déballage et la première prise en main de ce Realme GT5. Je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour la prochaine vidéo. Ce sera pas le test de lui, une autre vidéo, mais le test arrivera prochainement, peut-être un jour, j'espère.